Hop, Tu me diras. vas-y, je t'en prie. C'est bon? Vas-y. Du coup, aujourd'hui, c'est parti pour notre premier live avec une invitée. Donc, blogueuse littéraire depuis 2017. Elle a commencé l'écriture, le chemin de l'écriture à l'âge de 15 ans et en 2021, elle a publié son premier livre en auto-édition et son titre, c'est «Ne m'oublie pas». Donc, Marion Libro avec nous. Salut. Donc je te laisse te présenter, pour les auditeurs, ceux qui te connaissent pas. OK, bah, comme tu viens de le dire, donc je m'appelle Marion Libro et donc je suis blogueuse littéraire, à la base et ensuite, comme j'ai toujours aimé l'écriture, bah, je m'y suis mise, moi aussi et donc j'ai commencé à publier, des romans en auto-édition, depuis 2021 et j'en suis à mon 6e qui va sortir au mois de mai. Et à côté de ça, je suis aussi, web designer et puisque c'est pas mon métier à temps plein Oui. et donc je suis web designer dans une agence web, en Alsace et voilà, je fais plein, plein de choses, dont, bah, l'écriture, une de mes principales passions. Bah, c'est déjà bien. Franchement, oui. Mais quoi? Franchement, oui, c'est déjà pas mal, oui. Oui, bah, oui. Parce que du coup, il y C'est a 2 métiers à côté, ça va, l'écriture est pas compliquée en plus du travail? Ça va parce que je travaille pas le vendredi, donc en fait, j'ai ce temps-là pour justement l'accorder, à l'écriture. OK, d'accord. c'est tout en Et puis planning, en fait. voilà, c'est ça Exactement. et puis c'est une passion donc je peux écrire, le soir, le week-end, je vois pas ça comme une contrainte Mmh. donc Oui. c'est toujours cool. Et moi, c'était une petite question, c'est parce qu'on sait que tu as commencé à écrire, du coup, à 15 ans. Ouais. Pourquoi cette envie aussi jeune, en fait? Et bah, j'étais au collège et en fait, je m'amusais un peu, c'est un peu tout bête, hein, dans la cour de récréation à regarder, les autres interagir et à m'imaginer en fait, quelle serait leur vie et petit à petit, je me suis mise à écrire un peu, des mini histoires, on va dire et ensuite, j'ai commencé à vraiment avoir, toute l'histoire de On n'oublie pas qui se dessine en fait et donc j'ai écrit la première version en 2015 mais c'est absolument pas celle qui est sortie parce que, parce qu'entre-temps, j'ai réécrit l'histoire, j'ai amélioré l'histoire et je l'ai rendue, comme j'avais envie qu'elle soit, peaufinée, tout ça, elle ressemble pas vraiment à ce qui a été en 2015. Ouais. Et du coup, c'est quoi le déclencheur qu'il y a eu, à ce moment-là pour, te dire: «Il faut écrire enfin, j'ai envie d'écrire»? Ah moi j'ai toujours aimé écrire, c'était des citations, donc des courtes phrases, Mmh. parfois qui veulent dire quelque chose, parfois qui sont plus, philosophiques, Oui, oui, oui. qu'autre chose. Je pense qu'on a été beaucoup au collège à aimer, ce genre de choses et j'ai aussi, grandi avec, la naissance d'Instagram, Pinterest, tout ça où, bah, sur Instagram, il y avait beaucoup de comptes, de citations, Mmh. pour, C'est vrai. nous aider dans la vie, tout ça Mmh, mmh mh. et c'est vrai que ça, j'aimais bien. Donc j'ai commencé comme ça et puis quand j'ai vraiment aussi, découvert la romance, donc j'ai commencé à lire vraiment des histoires d'amour, à lire, tout bah, ce que je lis encore aujourd'hui. Ah bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas raconter, moi-même, l'histoire du coup?» D'accord. Alors et bah, du coup, ma question, c'était en quoi tu t'es inspirée pour, du coup, «Ne m'oublie pas», mais du coup, c'était vraiment, les gens que tu voyais, tout autour, en fait, c'est ça? Ouais, alors en fait, On n'oublie pas, c'est vraiment venu, petit à petit dans ma tête. En fait, en premier j'avais James, le personnage principal et Anna et en fait, au début, l'histoire était du point de vue unique d'Anna et en fait, j'ai voulu construire toute une histoire autour de ces personnages qui sont nés dans ma tête, en fait et ensuite, le déclencheur, je sais pas, après je me suis inspirée, ouais, vraiment de tout ce que j'ai pu vivre aussi, de ce que en fait, il y a pas que des choses que j'ai vécues, il y a aussi des choses que j'ai inventées, enfin, c'est vraiment un mélange de tout Oui. ça. Ouais, bien sûr, ouais. Mmh mh.
Pour ceux qui voient pas, est-ce que tu peux au moins faire le résumé assez court de ton livre, le premier livre? N'oublie pas. Parce que moi, Le je t'avoue, premier, ouais. comme je n'ai pas du tout lu tes livres, c'est pas moi, c'est ma copine plus. Donc je t'avoue, si tu peux avoir un petit résumé, ça m'arrangerait. Ouais, bien sûr. Bah, alors, on n'oublie pas, c'est l'histoire de James qui débarque, dans un lycée, où il connaît personne et Anna, qui a le cœur sur la main et qui adore aider les autres, va évidemment, le prendre un peu, sous son aile pour, lui faire découvrir le lycée et elle va très rapidement découvrir qu'il en a un peu rien à faire de tout le monde et que, lui, il veut juste vivre, sa musique et un peu tout seul et il est assez solitaire et très seul, dans sa vie. Et très mystérieux, il cache plein de secrets et Anna va un peu se donner le l'objectif de découvrir ces secrets-là et d'accompagner, James pour, l'intégrer, dans le lycée et il va y avoir, le retour d'une ex qui va bien, bien tout changer, pour James et on a des petits flashbacks comme ça sur ce que James a vécu, avant et voilà, petit à petit, Anna va réussir à faire ouvrir, James, aux autres et évidemment qu'ils vont tomber amoureux, sinon ce serait pas une histoire d'amour. Ok, d'accord, Oui, bah, super. ça, c'est sûr. Du coup, on en est sur. Donc là, du coup, avec Shrek qui va sortir cette année, on en sera donc sur 6 livres. Ouais. Une question simple, comment est-ce que tu arrives à ne pas tomber dans le déjà vu et est-ce que tu as déjà eu des pertes ou pas d'idées, on va dire, pour écrire? Alors des paires d'idées, je dirais non parce que j'ai trop d'idées Tant mieux. et que c'est plutôt réussir à canaliser justement ces idées-là. Parce que quand je suis en train d'écrire un manuscrit, j'ai plein d'autres personnages qui popent dans ma tête et je leur dis: «Calmez-vous, vous aurez votre moment, mais pas tout de suite». Et le début de la question, alors, je réponds par la fin, mais le début de la question, c'était quoi exactement? Je sais même plus, tu vois, j'ai oublié moi aussi. Ne pas tomber dans le déjà Hem, vu. ah oui, de pas tomber dans le déjà vu. Ça, je dirais que c'est un peu l'épreuve de chaque chapitre, d'essayer Mm. d'écrire quelque chose qui est différent, un peu enfin, j'irai pas jusqu'à dire qu'il soit original parce que ça reste une histoire d'amour, hein, on peut pas enfin, on garde les clichés aussi, ce qui plaît aux lectrices finalement. D'essayer justement de l'écrire, à sa façon. C'est-à-dire que j'aime bien, je sais pas qui a dit ça, mais le fait qu'on peut tout écrire, puisque, ça n'a pas été écrit par nous. Donc en Mm. fait, c'est le côté, même si on reprend les mêmes tropes, les mêmes thèmes et tout, Oh, j'étais sa patte, ouais. c'est pas grave en fait parce que notre histoire à nous, elle a pas été écrite et ça j'aime bien me le rappeler de temps en temps pour, les moments de doute face à l'écran où on se dit, «Est-ce que les gens ils vont aimer ou pas? Est-ce qu'il y a pas déjà ça dans un livre?» Et en fait, mon idée évidemment c'est pas de copier, quelqu'un d'autre, Oui. mais au final un thème peut être traité de 1000 façons différentes donc Oui, Oui, rajouter sa patte, ouais. Mm. Ok. ouais. T'as dit quelque chose d'intéressant, c'est au niveau de ton public, parce que t'as signalé lectrice, mais est-ce que t'as des lecteurs aussi, des hommes? Oui, oui, j'ai des OK. lecteurs. J'ai sorti, Le droit d'aimer, hem, qui est, une romance MM, donc une romance, entre 2 hommes et du coup, je sais que j'ai des lecteurs sur cette romance-là. Je pense qu'ils ont lu quelques-uns de mes autres livres aussi, donc au final, j'ai des lecteurs. Ok. Bon, c'est bien. Oui, j'en ai rencontré même, ça m'a fait tout Ah, drôle et ça, c'est plaisir, mais ouais. Donc, on OK. va continuer sur le public. Du coup, on sait que tu as des lectrices et des lecteurs. Est-ce que du coup, comment est-ce que tu réagis par rapport aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, on va dire? Est-ce que ça te touche vraiment ou est-ce que tu bypasses la chose Alors, j'aimerais répondre, «Je m'en fiche et je passe à autre chose», mais c'est pas totalement la vérité. Ouais, Heu, j'imagine. c'est pas évident. En fait, il faut quand même réussir à avoir un certain recul face à soi-même, face à son texte et face à ce qu'on a écrit. C'est pas toujours facile parce que forcément quand on a écrit un livre, surtout au début qui vient de sortir, c'est un peu notre dernier bébé, on a tout mis dedans, on est trop content de le sortir et c'est vrai que les critiques, négatives font forcément mal et c'est plutôt difficile à encaisser. Après j'ai de la chance, on va dire que j'ai pas plus de critiques négatives que de positives. Donc c'est vrai que j'essaye de me rendre compte du positif
et d'écarter le négatif, sauf quand c'est pertinent, parce Mmh. qu'il peut y avoir des critiques qui peuvent, Oui. totalement être pertinentes. Auquel cas, là, honnêtement, j'essaye de le prendre en compte pour les prochains, de m'améliorer de ce côté-là et c'est important aussi parce que, bah, c'est ces lecteurs, lectrices qui vont me relire. Mais c'est vrai que parfois il y a des critiques, juste pour critiquer ou en fait, Des haters, si ça quoi. te plaisait pas, fallait arrêter ta lecture, en fait. C'est ça, ouais, ouais. Bah, c'est ce que tout le monde dit, hein, qu'en général, dans la création de contenu ou même dans la création de livres, bon, faut pas quand quelqu'un aime pas, faut qu'il arrête, mais au général, vu que c'est un hater, il va toujours lire quand même, hein. C'est ça, ouais. C'est Mmh. le monde humain, on va dire. Donc du coup, comme tu l'as dit, quand c'est pertinent, tu prends en compte. Et est-ce que Ouais. tu prends tout vraiment en compte ou même si ça va à l'encontre de tout ce que tu avais vu, tu veux dire: «Non, je prends pas en compte», Alors, en fait, il faut savoir que mon texte reste mon texte, donc je suis maîtresse entre Oui, guillemets bien sûr. de ce que je veux faire dessus. Mais, Ouais. c'est vrai que, par exemple, j'ai pu avoir, une critique sur, Le droit d'aimer justement, qui est donc mon deuxième livre, écrit, où, moi-même je suis d'accord avec ce qui est dit. Donc là, auquel cas, bah, je vais le prendre en compte et puis je suis d'accord quoi. Je vais Mmh, essayer de m'améliorer sur ce Mmh. point-là. Et par contre, il y a des critiques qui peuvent être pertinentes, mais où, bah, justement, c'est pas ce que j'avais voulu montrer, dans ce texte-là et auquel cas, bah, je dis: «Bah, tant pis, désolée, vous m'aimerez peut-être pas». Bah, c'est ça, ouais. ah ouais. C'est qu'il faut faire la part des choses un peu entre, bah, ce qui est possible aussi de s'améliorer et sur ce quoi aussi on croit nous. Enfin, moi, je sais qu'il y a des choses, en lesquelles je crois, bah, si ça plaît pas, tant pis. Mmh, Oui. trop bien. Mais du coup, est-ce que des fois tu vas chercher à t'inspirer aussi pour tes romans, des retours, de ton public? Oui, Est-ce oui. que des fois ils vont te dire: «Bah, j'aurais est-ce que cette fin, ça aurait été pour une autre, romance Ah, une autre peut-être?» variable, oui. Mmh. Voilà, c'est ça. Ouais, alors, ça a été pas mal le dit sur, la romance de Noël que j'ai sortie puisque, les gens s'attendaient à avoir un épilogue. J'ai retenu la leçon, hein, il y aura un épilogue dans tous mes livres, c'est promis, sauf dans le tome 1 là, puisqu'il y a la Oui, bah, suite oui. ensuite. Mais ouais, ça peut m'arriver. Après, je pense qu'un jour, j'aimerais beaucoup pouvoir écrire en collaboration avec, des sondages, tout Mmh. ça peut être hyper cool. Mais encore une fois, c'est pas toujours, facile aussi parce que, un livre évidemment peut avoir 1000 façons différentes de se terminer, Oui. 1000 façons différentes d'avoir, plein d'actions et c'est vrai qu'après il faut quand même que ça garde une certaine cohérence parce qu'on Mmh. peut pas non plus trop divaguer là-dessus. Mais Oui. mais pour l'instant, en tout cas, ça m'est jamais arrivé de m'inspirer de ce qu'on a pu me dire pour que j'écrive, Mmh. OK. Après, au niveau du scénario, tout ça, je fais tout avec mon chéri, donc je m'inspire de ce qu'il me dit. D'accord, OK, oui. Oui, ça, j'avais déjà entendu qu'il y avait des gens qui s'inspirent de l'entourage, ou même de la personne avec qui on habite. Ouais, Des fois, il y a beaucoup qui prennent part aussi, qui aident aussi, ouais, bah, mon chéri m'aide énormément, pour tous les scénarios, bah, depuis le début, hein, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'on est ensemble et il m'a vu démarrer, dans l'auto-édition. Donc c'est vrai que c'est lui, bah, l'idée de Le droit d'aimer, c'était lui. Mmh. Pour, pas mal de scénarios, même si j'ai un peu un manque d'inspiration, je vais le voir et au bout de 10 minutes, c'est bon, c'est reparti. C'est la petite ampoule, Ah, sur le côté. exactement ça, c'est totalement ça. Et du coup, vu que tu as un petit peu parlé de l'auto-édition, moi, Ouais, j'aimerais bien faire un petit point parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui essayent peut-être de se lancer dans ce côté-là de l'auto-édition ouais. et j'aimerais bien aussi parler de comment tu le ressens, pourquoi ce choix et enfin parler de l'auto-édition en tout court, en fait. Eh bien, l'auto-édition, c'est un vaste sujet quand même. Bah oui, c'est ça. Bah, je dirais que moi, j'ai démarré comme ça parce que, la principale raison, en fait, c'était que je voulais avoir le livre, papier entre mes mains. J'avais écrit On Ouais. n'oublie pas, ça faisait des années que j'étais sur ce texte-là et c'est vrai que l'avoir juste, sur l'écran de l'ordinateur, c'était pas assez satisfaisant pour moi Ouais. d'avoir posé le mot «fin» dessus et tout. Et j'en parlais avec une de mes collègues avec qui je travaille et elle, à l'époque, elle faisait, de la correction éditoriale sur, des livres auto-édités, donc elle m'a parlé de l'auto-édition
je commençais aussi à en entendre parler sur les réseaux, tout ça et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas moi, en fait, je pourrais très bien essayer». Et Mmh. au début, c'était pas du tout dans le but, d'en vendre, c'était vraiment avoir mon petit livre chez moi Mmh. et me dire que je peux le donner à ma mère, à mon père, à ma sœur et cetera et au final, bah, je m'y suis prise au jeu puisque j'en ai sorti un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et et pourquoi ce choix? Bah, parce que déjà, bah, comme je travaille dans le web et je suis aussi graphiste, je travaille dans la communication et tout, moi j'adore ça, le fait d'avoir la main sur tout, de faire sa Oui, mise en page intérieure, de faire ses couvertures, je trouve ça génial et j'adore le côté, contrôle fric. J'adore tout contrôler. Donc j'avoue que, pour le coup, l'auto-édition, ça te permet de contrôler absolument oui, tout, jusqu'à la publication, tout ça, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui Amazon a beaucoup changé, sa façon de commercialiser tout ça. C'est vrai que KDP permet vraiment une grande autonomie, pour publier ses livres. Après c'est pas facile, hein, c'est clairement pas facile tous les jours et ça demande, beaucoup, beaucoup de temps, d'investissement parce qu'une fois qu'on a posé le mot «fin» sur notre texte, bah, finalement c'est le début de l'autre partie, quoi. C'est la moitié du chemin. oui, c'est ça. Et du coup, tu pas du tout essayé de démarcher des maisons d'édition ni rien? Ah quand même? Si, si, j'ai ouais, ouais, j'ai, envoyé, On n'oublie pas, je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition. Avec le recul, je comprends les retours, négatifs, parce que, bah, c'est un 1er texte, je veux dire, il est pas parfait, il est Ouais, loin d'être parfait. Mon dernier livre est loin d'être parfait aussi, enfin, je veux dire, tout est on peut toujours, constamment améliorer. Mais c'est vrai qu'en 2021, je pense qu'il correspondait pas. Après, on n'oublie pas, il est assez «bâtard» entre guillemets parce que j'arrive pas à le caser dans une collection. Donc c'est assez compliqué, bah, pour vendre ça à une maison d'édition tout simplement et ensuite les autres, je les ai pas forcément tous proposés, à des maisons d'édition. Hem, mais là, c'est vrai que, bah, par exemple, Sans filtre, je l'ai proposé à personne. Là, il va sortir, sans avoir été, soumis, en maison d'édition. Peut-être qu'un jour ça se présentera, je sais pas. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien l'auto-édition, donc pour l'instant, je reste comme ça. Après, je ne refuserai pas une place en maison oui, d'édition, c'est clairement. sûr. Ce qui est le plus dur dans l'auto-édition, c'est, la communication, c'est se faire connaître, c'est, la Mmh. visibilité, chose qu'une maison d'édition t'apporte par Offre, oui. sa Mmh. notoriété, par les réseaux Oui, sociaux, par la librairie, par tout ça. OK. Ouais, je peux comprendre, nous aussi on aimerait se reconnaître, assez rapidement. C'est compliqué de nos jours. Oui, bah, oui, 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 c'est toujours un long chemin jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'on se dise, «OK, là, on peut investir». Enfin, ça dépend aussi C'est ça. de nos objectifs, quoi. Et laquelle, maison d'édition tu avais choisi, par hasard comme ça? Une Alors, on en avait préférée, envoyé, à plusieurs, mais c'est vrai que forcément la maison d'édition la plus rêvée, ça reste Hugo New Romance, Mmh. évidemment. Mais c'est vrai que j'ai envoyé, aussi, la collection EH, j'avais envoyé, à Albin Michel, à en fait, à Oui, tu plusieurs tout le maisons. terrain, ouais. Oui, oui. Ouais. Après, c'est vrai que oui, Hugo, détient quand même assez un grand marché, dans la romance. Ouais, Donc c'est vraiment que oui, je comprends que c'est la rêvée de toute, autrice. c'est ça. Même si au final l'auto-édition peut fonctionner aussi, je veux dire, Mmh, on n'est pas à l'abri d'un succès en auto-édition. Mais c'est vrai qu'au niveau de la visibilité et même le fait d'être vendu en librairie, ça permet quand même, d'être vendu sur toute la France. Alors que oui, là, c'est par internet, quoi et après, les dépôts-ventes dans ma région, tout ça, ça se fait, mais c'est pas à la même échelle, que oui. si on était en maison d'édition. Tu mis combien de temps à écrire le premier livre? Beaucoup trop d'années. Non, en fait, je l'ai écrit en 2015 en Ah entier. oui. Hem, mais j'ai fait une totale réécriture en 2017, donc je l'ai laissé OK. dormir, hein, clairement. OK. Et ensuite j'ai fait une deuxième réécriture en 2020 et donc il est sorti début 2021. OK. OK. Oui, il a mis du temps, oui. Donc ouais, celui-là, il a mis du temps à sortir. Mais les autres sont Après si ouais, voilà, les autres, ça met pas trop de temps, je Ça a pense. défilé, quoi. voilà, les autres, ils ont poursuivi, ils ont suivi leur chemin. Et
tu donc du coup dans le même «registre» entre guillemets, je sais pas comment est-ce Ouais, que tu qualifierais le registre dans lequel tu la écris? romance, La romance, la ouais. romance, ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à tâter d'autres terrains que la romance? Ou pas du tout, du tout? Non, pas du tout, parce que, je suis un petit peu chiante, mais je lis que de la romance. Oui, Du coup, Je suis là, c'est pareil. voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'aurais du mal, en tout cas, à écrire dans un autre genre parce que tout simplement, je les connais pas assez bien. Enfin, je connais pas les Mmh. codes des autres genres. Donc c'est vrai que je reste, dans la romance et je m'y plais bien. Il y a plein de choses à faire, hein, la romance, hein, je dis pas. Ouais, 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 il y a plein de sous-genres, donc il y a plein de thèmes à exploiter, il y a plein de C'est ça. Hem, est-ce que, je sais pas si tu te l'es déjà imaginé, mais tu pourrais choisir un de tes livres, est-ce que lequel voudrais-tu scénariser? Si jamais tu avais la heu, possibilité de le faire? c'est difficile comme choix. Je pense que celui où j'aurais le plus de possibilités de le faire, même si voilà, dans un univers totalement parallèle, ce serait la romance de Noël Mmh. parce que petit téléfilm de Noël comme ça peut bien passer. Je pense que ouais, je choisirais Embrasse-moi avant Noël. Et OK. une petite idée des acteurs, actrices, Ouais, 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 carrément. Ce Ah serait, ouais, Selena Gomez et Diego OK. Dominguez. OK. Alors je vois Diego Selena, Dominguez alors qui jouait Diego, Diego dans Violetta si jamais, mais Diego, je vois pas du tout qui c'est. il est espagnol, il me semble. Attends, Argentin ou espagnol. Dominguez. OK, ça me d'accord, je dit vois. quelque chose aussi, mais je sais pas là. J'ai le joueur de Mais rugby, Selena c'est pas ça, Gomez, hein. ouais. Victoria, ce serait Selena Gomez, c'est sûr. Elle accepterait, hein. Eh beh, peut-être, hein. Est-ce que bah, après moi je t'ai connu avec, du coup, les Les couleurs de ton cœur, ouais, que j'ai adoré. merci beaucoup. Non, franchement, j'ai été surprise, parce que je te connaissais pas et c'est OK. ça, en fait, c'est que vu que c'est de l'auto-édition, bah, on connaît pas non plus. Moi, je t'ai connue sur TikTok et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux à ce moment-là Mmh. parce que sinon, grâce à ça, je te connaîtrais pas, hein, franchement. Tu es en train de me dire que mes efforts sur TikTok ont payé alors que j'ai tout lâché là? C'est Ah vrai ouais, que non. j'en vois moins. Ah ouais, non, Non, mais franchement, c'est vrai que moi, je t'ai connue avec ton les spin-offs que tu avais fait sur, les couleurs de ton cœur OK. et je trouve que c'est très bien pour les auto-éditions de se de se démarcher en quelque sorte pour faire de la pub sur son livre et tout ça parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que personne va le faire à ta place, en fait. C'est exactement ça, ouais. C'est que personne ne m'attend et personne ne va faire ma propre com. C'est Donc ça. donc c'est à moi de tout organiser. C'est vrai que la période où j'ai été, super active sur TikTok là, ces derniers mois, était hyper intense parce que, j'étais amenée à poster, entre 2 et 3 vidéos par jour et Mmh. j'avoue que le rythme était très, très, très soutenu. Hem, J'aimerais beaucoup reprendre, les vidéos TikTok parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire sur TikTok. Mais ça demande tellement d'investissement, tellement de temps, Mmh. pendant lequel je n'écris pas au final. Donc pour l'instant, j'essaye petit à petit de revenir, mais c'est pas encore ça. Ouais, c'est tout un planning à refaire, hein, même nous, hein, c'est Ouais, compliqué, hein. Et les réseaux sociaux, c'est tout un autre monde à avoir en oui, vrai. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui de communiquer tellement plus facilement. exactement, ouais, tellement. Mais c'est vrai que et puis ça en fait, ce côté chronophage est un petit peu décourageant parfois, Mmh. même si, j'ai tendance à dire qu'il faut pas se décourager, qu'il faut aller au bout, aller au bout, aller au bout. Oui. Mais c'est vrai que plus on tire sur la corde et plus on va mal. Mmh. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti, je suis tombée énormément malade. J'avais juste des otites et tout, hein, mais je suis tombée grave tout le temps malade début d'année et mon corps il a dit: «Stop, il faut se reposer, il faut arrêter les vidéos tous les jours, il faut arrêter d'être à fond». Et c'est pour ça que j'ai lâché mon planning, mais sinon, le planning, je le tenais, je l'avais. Mmh. Mais mais c'est pas évident de trouver l'équilibre, en fait et c'est ce que j'essaye de trouver, petit à petit. Eh ben, on te l'espère. Est-ce que, par rapport du coup, je reviens encore avec, l'auto-édition. Est-ce que tu
pourrais nous dire peut-être les avantages et du coup les inconvénients pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là? Bah, je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients, ça va être que, bah, il faut tout faire soi-même. Donc c'est-à-dire que, Mmh. toute la communication, il faut être capable de gérer. Tout ce qui va être, dédicace, se faire connaître, tout ça, il faut gérer soi-même, en fait. Il faut démarcher, il faut y aller. Il faut pas avoir peur, faut pas avoir froid aux yeux surtout. Mmh. Et l'inconvénient après, bah, c'est le manque de visibilité parce que, on n'est pas, en librairie dans toute la France, puisqu'on n'a pas de diffuseur, comme les libraires peuvent avoir. Donc forcément, on a une présence uniquement alors si on fait l'auto-édition, par exemple, avec Amazon, on a une présence sur Amazon, ce qui est quand même déjà énorme parce que ça reste quand Mmh. même une grosse plateforme. Mais c'est vrai que si on veut, par exemple, faire des livres dédicacés, tout ça, bah, déjà, il faut son site internet, il faut pouvoir, gérer les stocks, gérer, les commandes, tout ça. Donc c'est vrai que ça demande, beaucoup de casquettes, de métiers différents, en fait. Mmh. Donc c'est pas forcément facile. Un des inconvénients, je dirais, c'est aussi financier. En fait, c'est un avantage et un inconvénient. Le côté finance, parce que, forcément, il va falloir investir, il faut des logiciels de mise en page, il faut enfin, pour présenter quand Mmh. même quelque chose de bien. Ouais. Donc il faut les bons logiciels, il faut pouvoir se payer une correctrice si on n'est vraiment pas bon en français et qu'on n'y arrive pas juste avec Antidote ou avec, des logiciels, pour se corriger. Si on ne peut pas faire sa couverture soi-même, évidemment qu'il faut faire appel à une graphiste, tout ça, ça se paye. Mmh. Donc ça fait beaucoup, de corps de métier aussi à payer, soi-même. Au final, on est tout seul dans l'aventure. Après l'avantage, bah, je dirais, c'est tout ça, c'est qu'on est tout seul dans l'aventure et qu'on est maître à 200 de ce qu'on fait et ça, c'est vraiment chouette et l'avantage, bah, que je parlais du coup financier, c'est le fait que, si maintenant on vend par Amazon, par exemple, ils prennent un pourcentage, mais qui est vraiment beaucoup moins qu'en maison d'édition. Mmh. On gagne, enfin sur un livre broché ou sur un e-book, on gagne quand même un peu plus, enfin, on gagne quand même plus que, sur une maison d'édition, mais c'est vrai que l'avantage, ouais, c'est de pouvoir tout faire soi-même, mais l'inconvénient, c'est il faut être bon partout, il faut être bon en communication et il faut avoir le temps. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de temps Ouais. pour l'auto-édition, ouais. Parce qu'il y a pas que la partie, écriture. Mmh. Et du coup, moi parce que je sais très bien que tu as participé à des concours d'écriture. Est-ce qu'ils t'ont quand même permis de te faire, connaître au fur et à Ouais. mesure? Oui. Ouais, j'ai participé à plusieurs concours, bah, sur la plateforme Pixia et donc à l'époque, j'avais écrit, Le droit d'aimer qui s'appelait Unexpected Date. Il avait Mmh. fini, 7e du concours, donc il avait plus de 34 000 vues, enfin un truc comme ça. Il était quand même bien placé, dans le concours, tout ça. Donc c'est vrai que les gens, après, une fois que j'ai sorti, ils m'ont suivi. Donc c'est vrai qu'il y a des gens Mmh. qui avaient envie de savoir la suite, évidemment. Donc ils ont poursuivi, bah, ils ont continué à me suivre. Et après, ce qui était intéressant dans les concours, c'est d'avoir des retours, de pouvoir, voir tout de suite Ouais. les commentaires des lectrices et des lecteurs. Donc ça, c'était chouette. Et oui, je pense que j'ai créé une petite communauté qui vient de Fixia aussi, c'est certain. OK. Tu t'es fait connaître que par les concours ou, tu as réussi à trouver d'autres moyens, juste ou les Non, réseaux après, sociaux? j'ai fait avec les réseaux sociaux, avec, Instagram et TikTok. Et tu pas galéré au début? Ou c'était venu d'un coup, les gens sont intéressés d'un coup, Alors TikTok, si, j'ai galéré, mais c'est vrai que j'ai pas mal fait de vidéos quand j'avais sorti ma romance de Noël, donc Mmh. ça date de l'année dernière et en fait, je m'étais dit: «Faut y aller à fond, faut pas lâcher, faut y aller» et c'est comme ça que sur TikTok, en tout cas, j'ai réussi à quand même, avoir pas mal de vues sur les vidéos, même si toutes ne marchent pas, hein, clairement. Mmh. Hem et après sur Instagram, bah, comme j'avais ma communauté du fait que j'étais blogueuse littéraire, Oui. j'avais des partenariats avec des maisons d'édition, tout ça. J'ai quelques personnes qui m'ont suivie de ça. Mais après, il y a un an, donc janvier 2023, j'ai lancé mon compte, Instagram auteur pour justement scinder les 2 parce que je voyais bien que les gens qui me suivaient pour les avis de livres me suivaient pas forcément pour ce que j'écrivais et c'est OK. tout à fait logique, Oui. quoi. Donc j'ai scindé les 2 et je me suis dit: «Ce sera mieux, d'avoir, une communauté qui me suit pour l'écriture et rien que pour ça». D'accord.
mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. Non, oui. Après, ce qui est dommage, mais après le côté, comment ça s'appelle sur TikTok? C'est, non pas Booktube, mais, Book BookTok. BookTok. Le côté BookTok, ouais, il est parce que tout le monde s'est fait connaître en majeure partie, sur, TikTok, pendant le Covid, Ça. Pardon. ce qui a beaucoup aidé, mais, j'avoue que le côté BookTok n'a pas forcément très bien marché dès le début parce que c'est quand même une infime partie de TikTok, Ah c'est oui, vraiment plus pour la connerie, quoi. voilà, il y a pas mal de choses, différentes. C'est ça. Moi, j'avais une petite question par rapport à quand tu écris. Est-ce que tu as des petites habitudes, ou des manies Des lors de habits tes moments écriture? j'écris toujours en musique, donc je peux pas écrire Mmh, sans musique, ça c'est pas possible. Mais sinon, j'ai pas spécifiquement d'habitude, généralement, je me dis toujours qu'il me faut au minimum 1 heure pour vraiment me mettre dedans, pour pouvoir écrire. Fun. Heu, enfin, quand je dis 1 heure, c'est que, je sais que, par exemple, si j'ai de 18 heures à 19 heures, c'est bon, je vais pouvoir écrire. Ah, Heu, voilà, c'est pas je me mets dedans pendant 1 heure. pendant 1 heure, est ce que j'allais dire, non, ça fait long. Oui, non, non, c'est non, c'est plutôt le fait que, j'ai besoin quand même de ce 1 heure-là pour vraiment me dire que les idées, j'arrive à les poser, à l'écrit. Mais sinon, j'ai pas d'habitude spécifique, à part la musique. OK. Tu OK. du coup, tu dans ton ordinateur ou dans ton téléphone, tu as une petite playlist où tu te mets à chaque fois à peu près les mêmes chansons, quoi? Ouais, c'est Qui ça, te j'ai une playlist motivent, tout ça, ouais. comme manuscrit. En fait, c'est plus, par rapport à la vibe Mmh, du projet. J'essaye toujours d'avoir une playlist et ouais, je la lance et après, c'est parti. OK. Est-ce que, dans un futur proche, je sais pas si c'est imaginable, mais est-ce que ce serait possible que tu fasses que de l'écriture et que tu quittes ton autre emploi ou pas du tout? C'est vraiment juste Non. un passe-temps et ça le restera comme ça? Bah, j'aimerais bien un jour, me dire que ça puisse être ou même 50 par exemple, mais à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas et je sais qu'il va falloir encore, Mmh. écrire des livres pour que ce soit le cas et peut-être que ce le sera jamais, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimerais, c'est un de mes objectifs, j'aimerais quand même pouvoir, me dire que j'y accorde, beaucoup plus de temps qu'actuellement. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut que financièrement ça suive, je veux dire, il y a les factures à payer, tout ça. Il Oui, faut quand oui. même. Tu laisses faire ton petit jeu, Oui. Bah, du coup, vu que je sais que tu lis quand même de la romance, Oui. j'avais choisi, 10 autrices. Donc je vais te les dire. En fait, à la fin, il faut qu'il en reste qu'une. Que une. Oui. D'accord, OK, Donc moi, je vais te dire, 2 par 2, puis, dans ces 2 là, il faut que tu choisisses et à la fin, il t'en restera qu'une. ça marche. Voilà. Cool. OK, du coup, on va commencer avec, Colleen Hoover ou Océane Gallem. Colline Hoover, sans hésitation. OK. Colleen Hoover ou Alyssa Garnier? Ah! Colline Hoover quand même. Ah oui, OK. Alors, Colleen Hoover ou assez Alfreda Edwin? pardon, j'ai pas lu assez de Alicia pour dire Alicia. Oui. Mmh, Non, Colline Hoover. OK. Colleen Hoover ou Mallory Cassis? Elle va me tuer si elle va m'entendre. Ah, c'est dur! Ah, c'est très, très dur. Maloria, je t'aime, mais Colline Hoover. Du coup, Colleen Hoover ou Morgane Moncomble? Aïe, aïe, aïe! Non, J'ai pris des autrices que tu as lues, hein. ouais, ouais, bah, oui, 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 bah, oui. Ah non, Colline Hoover. Colleen Hoover ou C.S. Quill? Ah, c'est dur, hein. Bah, je vais rester sur Colline Hoover, hein. Donc Colleen Hoover ou Eugénie Devens? Colline Hoover. Colleen Hoover ou Rose Mia? Colline Hoover, parce que Rose Mia, j'ai pas lu assez de livres d'elle. Mmh. Colline Hoover, c'est la valeur sûre. Et Colleen Hoover ou Laura S. Weil? Ah! Oh là! Mmh. Je me suis gardé la bonne pour la fin, je pense. Non, mais en vrai, il y en a vraiment beaucoup que j'aurais pu mettre sur la première Mmh. place, hein. Heu,
Allez, on va dire Laura S. White. Oh, ça change à la fin. C'est Ah, le je petit, plot twist de la fin, hein. après je peux te faire un top 3 aussi, hein. Vas-y, T'en je t'en prie. prie. Bah, du coup, il y a, bah, Laura S. White, Colleen Hoover et Maloria Kess. OK. C'est en vrai, Colleen Hoover, je comprends parce que c'est une, des autrices de romance, très réputée en fait, enfin Bah, tout le en monde fait, a commencé avec, hein. ouais, c'est vraiment Colleen Hoover, c'est jamais déçu, quoi. Jamais C'est de ça. petite déception. J'ai tout aimé de ce qu'elle a écrit. Un livre que moi je connais peut-être d'elle, non, je sais pas. Heu, Une cover Jamais que j'aurais plu. faite, je sais pas. oui, Jamais plus qu'on va aller voir au cinéma peut-être? Ah Ah, oui, d'accord. Ok. Que je me j'espère qu'il situe. sera bien. De quoi? J'espère qu'il sera bien. Ah, on verra bien après, c'est il y a toujours, Ouais, on sait Vous jamais. avez peut-être trop d'attentes, qui sait. Ouais, je pense. possible, mais C'est bon, jamais bon d'avoir trop d'attentes pour un film sorti d'un Non, livre, surtout. oui. Surtout d'un livre qu'on aime. Oui. bon. Donc voilà le petit jeu des auteurs. C'était un petit essai. Juste là, on va passer vers les questions, deux questions fun, parce qu'en vrai, on est vers les 45 minutes déjà, ce qui est déjà pas mal. D'accord. Première question, si tu devais écrire un livre sur une aventure impliquant un canard et un dinosaure, quel serait le titre? Un canard et un dinosaure. Ouais. Waouh! Hem, oh, c'est dur! Ah, Un c'est canard et un ChatGPT, hein. dinosaure. Hem, j'essaie de trouver un jeu de mots, mais il y a rien qui me vient. Donc Moi j'ai Dinospecteur, je sais pas pourquoi. Mais il y a canard aussi dedans. Oui, je sais, mais j'ai que Dinospecteur. Moi, j'aurais fait basique, les aventures du dino et du canard. voilà, très efficace, simple. Ouais. Ben, on va dire, le dino caneton, comme ça, mais elle est D'accord, très bien. OK. On ne demandera pas pourquoi ni rien, c'est vraiment juste à pur but drôle. C'est Deux- ça. Deuxième question. Si tu pouvais choisir un animal pour être le président du monde, quel animal serait et pourquoi? ah, le chien, ah, direct. Ok. Parce qu'il a tout compris. Il est fidèle et il est obéissant et c'est le meilleur ami de l'homme, en fait. Il y a que Mm, lui pour être président. c'est vrai, OK. pas faux. Est-ce que tu veux que je fasse la dernière ou pas du tout? Bon, on Bah, peut faire la dernière, hein, vas-y, hein. Si tu pouvais avoir un génie, donc comme le génie d'Aladin, quel type de souhait voudrais-tu qu'il fasse? Mais juste un seul. Et tu pourras le faire tout le temps, celui-là. C'est très dur hein, comme question. ouais, Même nous en heu, off, on n'y a pas réussi à répondre. Donc, que ça marche tout le temps? ouais. À chaque fois que je fais ce vœu ou que ça marche genre toute ma À vie? chaque fois que tu fais ce vœu, ça vient. C'est comme ça. Il t'exauce comme ça. OK, bah, faire connaître chacun de mes livres à chaque sortie, hein. C'est clair et net. Tout simple. Parfait. Si on peut Bah rêver, oui, autant rêver grand. bah oui, c'est ça. Ah bah, parfait. Bah, du coup, on va te laisser présenter donc, bah, le prochain livre donc, qui va sortir, donc, qui est Sans filtre, le tome Ouais, 1. c'est ça. C'est ça. La première partie de l'histoire de Alba et Agustin. J'ai- Et bien, c'est l'histoire donc de Alba qui est espagnole, qui va déménager, pour un semestre, à l'université, à Paris, pour étudier la photographie. Parce qu'elle, c'est tout ce qu'elle a voulu faire depuis toujours. En fait, elle veut être photographe et du coup, en Espagne, elle est dans une fac de droit et elle veut arrêter et son père lui dit: «OK, t'arrêtes, mais je veux que tu aies un diplôme pour être, photographe». Et du coup, il l'envoie à Paris, chez, leurs anciens voisins, qui sont maintenant, à Paris, puisque, bah, du coup, elle peut déménager. C'est,
tout frais payés, donc c'est nickel pour eux. Et donc elle va faire la rencontre, de cette famille-là et elle va, rencontrer Agustine et Lucas qui sont, donc, les demi-frères, qui habitent là-bas. Évidemment que Agustine va aller dans la même université qu'Alba et donc, les 2 vont devoir, comment dire? Partager un projet interlicence entre, lui qui fait, une licence de journalisme et elle qui fait donc, licence de photographie. Ils doivent s'associer pour, créer un projet ensemble et alors qu'Agustine déteste l'école, donc évidemment que, il va falloir pour Alba, qu'elle soit forte, pour le convaincre de faire ce projet. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'ils sont liés par leur passé et elle va devoir, enfin, elle va le découvrir elle ne s'en souvient pas. D'accord, très Voilà. bien. Du coup, il sera C'est très disponible. difficile à pitcher. Oh, ça va, très bien fait, moi je trouve. Non, ça va, ça va. OK. Il sera disponible donc du coup sur Amazon, je suppose, Ouais, c'est ça. Le et 3 mai en numérique. et en numérique, ouais. E-book C'est et ça. e-booké. Très bien. Eh ben, parfait. Je sais pas s'il y a une autre question pour finir ou pas du tout. Non, moi ça va. De toute façon, j'ai hâte de lire, le nouveau tome, hein. Le 3 Oui. mai, du coup. C'est Bah, ça. j'ai hâte d'avoir ton avis, de savoir ce que tu en penseras. Bah, j'ai hâte. Dès que je finis ma petite lecture, je pense que il va sortir. Trop bien. En plus, elle a le droit parce que c'est en numérique. Je crois qu'il est pas en papier, moi je dis rien. Comme elle a d'autres livres à Bah finir oui. avant. Ah beh, voilà. Non, mais là, C'est numérique, ouais. ça. Et Mmh. et donc le 3 mai, sur Amazon. Eh ben, parfait. Mais voilà. Ouais. Bah, Donc merci voilà. en tout cas à vous, Ben, merci d'être venu. Donc Café Confidence Bah, ouais, pour la première invitée en plus. bah, oui, Ça je suis ravie. ça n'a pas été cafouillis comme le premier podcast qu'on a fait, donc on est c'est ravis. vrai. Là, vous en avez déjà Oui, fait un du coup, on en a fait un, ouais, tous les 2 OK, pour tester, puis c'était un peu cafouillis entre micros, d'accord. et un peu tout. Micro, visuel et tout, un peu compliqué. Là, on a voulu faire les choses correctement, professionnellement parlant. Il y avait une invitée, donc ce qui a été fait, malgré la petite faute qu'on a faite, et qu'on s'en excuse encore une fois. Bien, Ouais. si. Donc C'est voilà. pas grave. Donc merci Bah, d'avoir merci suivi Café Confidence, merci à toi d'être venu, merci aux gens qui avec sont moi. peut-être passés sur le live. Je ne sais pas s'il y en a Oui. eu, mais peut-être. Et donc à une prochaine. Et ben, merci beaucoup à vous